Salut à tous, c'est Alex. Écoutez, j'ai vu que beaucoup de gens voulaient savoir comment ça se passait le tempérage au micro-ondes du chocolat. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo explicative de tout ça et j'espère que ça vous aidera. Allez, c'est parti. Alors, grosse recommandation, utilisez un récipient qui soit fin et assez profond. Vous allez voir, ça va réduire l'incorporation d'air puisqu'on va utiliser un mixeur. Voilà, 1 minute 15 en général ça va, mais vérifiez quand même la puissance de votre micro-ondes parce qu'on ne veut pas trop puissant, sinon vous allez dépasser les températures. Alors très important, la façon d'utiliser votre mixeur, ne sortez jamais la tête du mixeur de la surface du chocolat quand vous êtes en train de mixer. Ça va aspirer toute l'air et l'incorporer à la masse de chocolat. Et vous allez vous faire tout vaseliner, vous allez vous faire tout épaissir, et ça c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Des fois je sors la tête du mixeur, mais c'est pour pousser en fait les petits grains qui sont à la surface que j'ai du mal à faire aller. Mais j'arrête de mixer, je sors la tête, je pousse et je retourne à l'intérieur et ensuite je remixe. Alors là j'étais presque parfait, vous allez voir, je suis à juste 35 degrés, j'ai 1 degré de trop, c'est la base de quoi? De peut-être 2 ou 3 secondes au micro-ondes. Donc c'est pas grave, le seul problème c'est que là les molécules bêta sont détruites quand vous dépassez la température, donc il faut repartir sur une cristallisation normale, donc pas de souci. C'est quoi? C'est 5 minutes de plus, donc je vais repartir au micro-ondes, refaire monter à 55 degrés et réutiliser par ensemencement, rajouter des pistoles en fait, jusqu'à ce que je redescende à 34 degrés pour pouvoir réutiliser mon chocolat. Toujours très important, je vais le répéter, mais la façon d'utiliser le mixeur, restez toujours dans la masse du chocolat. Ressortez jamais, et si vous devez ressortir, arrêtez le mixeur avant, sortez la tête du mixeur et remixez à l'intérieur. Parce que vraiment le vaselinage, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un gros problème. Alors le vaselinage, qu'est-ce que c'est? J'utilise ce terme pas mal, mais voilà, en gros dans le chocolat, il y a une protéine qui s'appelle la lécithine. Voilà, qui vient souvent du soja, mais en fait va un peu faire comme l'albumine qu'il y a dans les blancs d'œufs. En fait, quand vous fouettez des blancs d'œufs, ça retient l'air, c'est pareil. La lécithine va retenir les molécules d'air et va vous faire épaissir votre chocolat et va vous faire tout épaissir. Et donc du coup, ça va prendre une espèce de texture de vaseline. C'est pour ça qu'on appelle ça vaselinage. Et du coup, c'est très mauvais puisque pour faire sortir l'air du chocolat, c'est très difficile. Donc après le chocolat il est plus utilisable à part pour voilà, des ganaches ou des utilisations plutôt culinaires, mais pour la décoration vous pouvez plus faire des petites décorations très fines après, donc voilà, c'est assez important de comprendre ce problème là. Et voilà, donc on s'assure bien avec le mixeur qu'il n'y a plus de morceaux de chocolat qui traînent à l'intérieur, sinon ça va vous poser problème quand vous allez l'utiliser. Mais une fois que ça c'est fait, voilà, vous faites votre test. Donc là, je vais utiliser une spatule. Habituellement, j'utilise un petit morceau de papier sulfurisé, je mets au frigo. Et dans la minute qui suit, il faut que ça commence à cristalliser. Et de toute façon, si vous avez respecté les températures, normalement il n'y a pas de problème. Mais moi je fais toujours un test juste par réflexe. Et voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel sur le chocolat. Écoute, j'espère que ça va vous aider. Si j'ai oublié des détails, demandez-moi dans les commentaires. Je pourrais toujours essayer de l'expliquer plus en détail parce que c'est quand même assez précis comme manipulation. C'est ma toute première vidéo, donc lâchez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voulez savoir. Il y a plein de choses que je peux faire en petit tutoriel comme ça. Donc n'hésitez pas, demandez, laissez-moi un pouce bleu, ouais. Laissez-moi un pouce bleu. Et puis voilà, bon, j'espère que je vous verrai très bientôt. Allez, ciao.